هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما بعد. La leçon d'aujourd'hui concerne ce qu'on appelle al-badal. Al-badal. Al-badal, si on veut traduire ça, on va dire le remplaçant. Le remplaçant. Donc peut-être ça n'a pas de, on va dire de remplaçant exact dans la langue française, mais je vais essayer d'expliquer, donc, parce que là, la langue arabe diffère de la langue française. Donc je vais essayer d'expliquer. Inch'Allah, vous allez comprendre et vous allez aussi comprendre comment on exprime ça en français. Donc, le premier exemple. يدخل أخوك كريم يدخل أخوك كريم أخوك ton frère يدخل entre ton frère Karim entre. Alors Karim c'est quoi? Ton frère c'est le groupe nominal sujet, entre c'est le verbe, et Karim c'est quoi? Donc en français peut-être ils vont dire ton frère Karim, tout ça c'est le groupe nominal sujet. Ton frère Karim, tout ça c'est le groupe nominal sujet. Entre c'est le verbe. Mais en arabe, Akhouka c'est le sujet. Et Karim c'est badal, c'est le remplaçant. Parce que ton frère c'est Karim, et Karim c'est ton frère. C'est la même chose. Ton frère Karim, Karim c'est ton frère, et ton frère c'est Karim. D'accord? Vous allez me dire, mais peut-être il a d'autres frères. Oui, mais bon, ton frère Karim, Karim c'est son frère. D'accord? Donc ici, on l'appelle en langue arabe le remplaçant remplaçant d'une chose par une chose. Badalu shay'in min ash-shay'. Alors, comment je vais faire l'Arab? Je vais dire يدخل فعل مضارع, c'est ça le verbe, فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أخوك فاعل, c'est le sujet dans la phrase verbale, فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو وعلامة رفعه الواو. On a vu où on va voir l'asma ou al-khamsa. Donc l'asma ou al-khamsa, en cas de rafa' ça prend le waw. Je dis akhouka, akhaka, en cas de nasb ça prend l'alif. On va expliquer ça, Inch'Allah. Et pour le jar, je dis akhika. D'accord? Yadkhulu akhouka karimun. Je pouvais mettre, pour faire simple, yadkhulu sadiquka karimun. Sadiquka, sadiquka, fa'il marfou' alamatu raf'ihi dhamma. Sadiquka. Karimun, je dis dans l'Arab badal. Et le badal, comment il est? Le badal fait partie des suiveurs. Donc, il n'a pas d'état déterminé, d'état de nasb ou jar ou raf', mais il suit le nom qui le précède. Donc, ici, akhouka, c'est marfou' parce que c'est sujet. Karimun va être aussi marfou'. Karimun va être aussi marfou'. Donc, je dis badal marfou' wa alamatu raf'ihi dhamma. Bon, j'espère que vous commencez à saisir c'est quoi le badal exactement. Je donne un deuxième exemple. يقرأ علي الكتاب ثلثه. الكتاب ثلثه. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ali, c'est le sujet. يقرأ li, Ali, li. الكتاب, le livre. ثلثه, son tiers. Donc en français, je vais dire Ali lit le tiers du livre.
Je peux aussi le dire en arabe. يقرأ علي ثلث الكتاب. Je peux dire la même chose, je peux exprimer de la même chose. Mais cette expression-là, peut-être ça n'a pas de symétrique, on va dire, dans la langue française, de symétrique exacte. Ali lit le livre son tiers. Ça veut dire lit le tiers du livre. D'accord? Donc si je traduis mot par mot, c'est ça ce que ça donne. Mais je crois que c'est pas correct de s'exprimer comme ça en français, de dire Ali lit le livre son tiers. Donc en français, je vais dire Ali lit le tiers du livre. Comment je fais l'I'rab? يقرأ donc فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة علي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة donc c'est ça le complément ثلثه بدل منصوب ثلثه là c'est juste un pronom donc le mot c'est ثلثه c'est-à-dire son tiers ثلثه donc ثلثه بدل منصوب pourquoi منصوب parce que kitaba منصوب donc parce que le mot le nom on va dire le nom qui l'a précédé est منصوب ثلثه بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة يعجبني مالك علمه يعجبني il me plaît مالك donc c'est ça le sujet علمه son savoir donc en français je vais dire le savoir de Malik me plaît ou j'admire le savoir de Malik. En arabe je dis j'admire Malik son savoir. J'admire Malik son savoir. Ça veut dire ce que j'admire chez Malik c'est son savoir. Par exemple. Ou j'admire chez cette femme sa beauté, par exemple, ou son élégance, ou son intelligence. Ça dépend. D'accord? Donc, ici, ça veut dire ce que j'admire chez Malik, c'est son savoir. Et en arabe, j'exprime comme ça. Il me plaît chez Malik, il me plaît Malik son savoir. Bon. Je crois maintenant vous avez. Donc, je mets d'abord le Malik, je le mentionne et après je le remplace. C'est pourquoi c'est appelé le savoir. Malik, qu'est-ce qui me plaît chez Malik? C'est pas sa taille, c'est pas sa beauté, c'est son savoir qui me plaît. Donc je mentionne Malik d'abord, puis je remplace pour préciser qu'est-ce qui me plaît exactement. Donc Malik, yu'jibuni, c'est فعل مضارع يعجب مرفوع مالك c'est le sujet فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة علمه بدل donc on a pour le premier exemple بدل الشيء من الشيء le remplaçant de la chose par la chose ce qui remplace quelque chose par quelque chose d'autre mais en vérité c'est la même chose c'est juste que bon je l'ai mentionné la première fois, je l'ai mentionné par la relation que j'ai, la relation, akhouka ton frère, le lien familial. Puis je l'ai mentionné après par le prénom. Badalou al-ba'd min al-kull. Le remplaçant de la part, remplacer le tout par la portion. Remplacer le tout par la portion. Badalul ba'd min al-kull. Donc il lit le livre son tiers. Donc il lit une portion du livre qui est le tiers. Et ici, badalu shtimal. C'est il a ça. Shtimal, il possède ça. C'est quelque chose qu'il a. Par exemple, il a cette qualité. Il a le savoir. Il a l'élégance. Il a la beauté. Il a la force, par exemple. يعجبني مالك علمه c'est quelque chose qu'il possède quelque chose qu'il a يدخل سمير حافظ ici c'est
le badal de l'erreur. Badal de l'erreur, badalul khata, ou on va dire badalul nisyan. C'est-à-dire, yadkhulu Samirun hafidun, Samir entre hafid, ou Samir hafid entre. J'ai voulu dire hafid, mais j'ai juste mentionné le nom de Samir par oubli ou par erreur. J'ai mentionné, puis j'ai rectifié mon erreur. Donc, je dis يدخل سمير يدخل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة سمير فاعل, c'est ça le sujet. Mais en vérité, c'est pas lui le sujet, c'est pas lui qui a fait l'action, c'est plutôt Hafid qui a fait l'action. Mais c'est comme ça, pour faire l'Arab, on dit فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة حافظ بدل. Mais en vérité, c'est lui qui a fait l'action. C'est Samir, c'était juste une erreur. Mais dans l'arabe, c'est comme ça qu'on dit Hafid badal, badal, marfou' alamah raf'ihi dhamma. Donc j'espère que j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire le badal. Donc il ne s'agit pas là de faire des phrases comme ça, mais il s'agit de savoir détecter, quand on lit, savoir détecter le badal. Si on le détecte, c'est bon. Mais quant à l'expression, chacun s'exprime comme il veut. Nous ne sommes pas obligés de faire des phrases avec le badal. Parce qu'on peut exprimer la même idée d'une autre façon. Donc je m'arrête là et je continue, Inch'Allah, dans une autre séance. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك